Cet être a plusieurs appellations dans la Bible. Satan, une Chronique 21, 1, Job 1, 6, Zacharie 3, 1, Matthieu 4, 10, 2 Corinthiens 2, 11, 1 Timothée 1, 20. Ce terme signifie « adversaire », il est à la fois adversaire de Dieu et de l'homme, 1 Pierre 5, 8. Diable Matthieu 13, 39, Jean 13, 2, Éphésiens.6.11, Jacques.4.7. En tant que diable, terme utilisé seulement dans le Nouveau Testament. Il est le calomniateur et l'accusateur des frères Apocalypse 12, 10. Il calomnie Dieu devant les hommes Genèse 3, 1, 7, et les hommes devant Dieu Job 1, 9, Job 2h4. Dragon Apocalypse 12, 3, 7, Apocalypse 13, 2, Ésaïe 5, 19. Le mot « dragon » semble vouloir dire, littéralement, serpent ou monstre volant. Le dragon est la personnification de Satan, comme il l'est de Pharaon dans Ézéchiel 29, 3 et Ézéchiel 32, 2. Le dragon en tant qu'animal volant peut bien représenter l'activité de Satan dans les mers du monde. Serpent Genèse 3, 1, Apocalypse 12, 9, Apocalypse 20, 2, Ésaïe 27, 1. Par ce terme, c'est sa malhonnêteté et sa fausseté, 2 Corinthiens 11, 3, qui sont soulignés. Belzébul ou Belzébul Matthieu 10, 25, Matthieu 12, 24-27, Marc 3, 22, Luc 11, 15-19. Nous ne connaissons pas la signification exacte de ce terme. En syriaque, il signifie « Dieu du fumier ». On a également suggéré que le terme signifiait « maître de la maison ». Bélial ou Béliard 2 Corinthiens 6, 15. Ce terme était utilisé dans l'Ancien Testament dans le sens des indignités, 2 Samuel 23, 6. C'est pourquoi nous lisons « les gens pervers », littéralement, fils de Bélial, Juge 20, 13, 1 Samuel 10, 27, 1 Samuel 30, 22, 1 Roi 21, 13. Lucifer Ésaïe 14, 12. Ce terme signifie l'étoile du matin, une épithète de la planète Vénus. Littéralement, c'est « être lumineux », et il peut faire allusion à Satan. Satan est considéré comme un ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14. On attribue également à Satan une série de noms d'un caractère légèrement différent. Plusieurs mots ou expressions le décrivent. Le malin Matthieu 13, 19, 38, Éphésiens 6, 16, 1 Jean 2, 13, 1 Jean 5, 19. Il s'agit d'une description de son caractère et de son œuvre. Il est malin, méchant, cruel et tyrannique sur tout ce qu'il peut contrôler. Et il est là pour faire le mal chaque fois que c'est possible. Le tentateur Matthieu 4, 3, 1 Thessaloniciens 3, 5. Ce nom indique son but constant d'inciter l'homme à pécher et les efforts répétés qu'il y consacre. Il présente les excuses les plus plausibles pour pécher et suggère les avantages saisissants du péché. Le Dieu de ce monde, littéralement, siècle, 2 Corinthiens 4, 4. En tant que tel, il a ses serviteurs 2 Corinthiens 11, 15, ses doctrines, 1 Timothée 4, 1, ses sacrifices 1 Corinthiens 10, 20 et ses synagogues Apocalypse 2, 9. Il parraine la religion de l'homme naturel et c'est sans aucun doute lui qui est derrière les fausses sectes et systèmes qui ont affligé la véritable Église. Au cours des siècles, le prince de la puissance de l'ère Éphésiens 2, 2. En tant que tel, il est le chef des mauvais anges. Matthieu 12, 24, Matthieu 25, 41, Apocalypse 12, 7, Apocalypse 16, 13. Il a une vaste armée de subalternes pour accomplir ses désirs, et il règne en despote. Le prince de ce monde Jean 12, 31, Jean 14, 30, Jean 16, 11. Cela semble faire allusion à son influence sur les gouvernements de ce monde. Jésus n'a pas contesté certains droits de Satan. Sur cette planète Matthieu 4, 8, Dieu lui a cependant fixé certaines limites, lorsque le temps sera venu, il sera supplanté par le règne du Seigneur Jésus, celui qui peut régner en toute justice. Il faut noter que les bons anges de Dieu opèrent dans nos assemblées quand nous nous réunissons en prière, au moment de la prédication, de l'adoration, durant le service de la guérison des malades etc. Hébreux 1, 13-15. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Aussi longtemps que l'Église existe sur la terre, les bons anges de Dieu seront toujours opérationnels en faveur des saints. Il est important de souligner que tous les kabbalistes et tous ceux qui appartiennent aux autres mouvements ésotériques savent bien qu'il y a des anges qui opèrent dans le mois, le jour et année conformément à Apocalypse 9, 14-15, mais ils les utilisent hors du contexte pour appuyer les saignements d'activation, d'invocation, de commandement et d'adoration des anges. Apocalypse 9, 14-15, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, les mois et l'année,
furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Cette écriture s'accomplira à la deuxième moitié de la dernière semaine de la prophétie de Daniel. Quand Jésus-Christ apparaîtra physiquement pour le salut d'Israël, ce sera précisément à la grande bataille d'Armageddon. 13 Les anges sont chaque jour en mouvement sous la théocratie de Dieu. Quand, bien même il y a des anges des heures, de jours, de mois, des années, ce n'est pas à l'homme de les activer, invoquer, prier ou commander pour la bénédiction, la protection, la sagesse, les succès, la victoire. Dieu seul commande ses esprits, comme nous l'avions déjà dit précédemment. 2.6 Comment les anges de la Kabbale opèrent dans les assemblées locales? Nous mentionnons 18 indices pour découvrir l'influence et les pratiques de la Kabbale juive dans nos églises locales à travers les faux serviteurs qui prient ainsi. 1. Je libère les anges pour ta bénédiction, ta richesse et ton élévation, tu les verras sur ton chemin. Pourtant nous sommes bénis abondamment en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1:2 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu seul libère les anges en faveur des saints. Hébreux 1:13-14, Matthieu 26:21-23, Psaume 91, 11-12, J'active les anges de ta destinée et tu dois chercher à connaître l'ange de ta destinée pour vivre ton bonheur dans ce monde. Pourtant notre destinée appartient à l'Éternel, lui seul sait ce qui arrivera le lendemain. Matthieu 6:34 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, aucun ange ne connaît la destinée de l'homme, seul le Créateur de toutes choses. 3. Je commande les anges de délivrance, de guérison et de puissance, reçois-les. Pourtant Dieu est le seul qui commande les anges pour divers besoins de son peuple pendant la prière, pour la délivrance ainsi que la guérison de ses enfants et pour le recouvrement de la vie des aveugles etc. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Acte 4:12, Jean 5:1-13-4 Mon ange s'appelle tel. Il m'a dit qu'il est là ce soir ou ce matin, cet après-midi, avant que je te touche mon ange te touchera, qu'il a déjà vu, et vous le verrez tous ce soir, dans vos sommeils. Pourtant les anges sont sous le contrôle de Dieu et chacun opère par la puissance de Dieu qui est manifestée par le Saint-Esprit. Luc 4:17-18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Acte 10:37-38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Tout homme de Dieu dans son ministère est accompagné des anges sous la commande de Dieu seul, ils ne sont pas omniprésents. Si l'ange d'un serviteur de Dieu semble être partout, c'est donc des démons qui opèrent avec lui car les anges tout comme les hommes sont des êtres créés par Dieu. 5. Vous prierez à des heures précises pour activer vos anges gardiens, en répétant un psaume 7 fois, 2 fois, 15 fois, etc. À 12 heures, minuit, 15 heures, en utilisant l'huile, les bougies, l'encens, les savons etc. Pourtant la prière n'a pas d'heure précise. Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 1 Thessaloniciens 5:17 Priez sans cesse. UNR prière qui doit être faite à une heure précise est une invitation au rendez-vous des anges déchus, qui sont liés à ces heures-là. Dieu est celui qui écoute nos prières sans rituel, cérémonie et pratique, il a seulement besoin de notre foi en lui. Psaume 65:3 Ô toi, qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. 6 Tout le monde doit s'habiller en blanc, jaune, rouge, vert, avec les mouchoirs, huile, bâton, la terre, de la parcelle, jus en main. Cette pratique est une initiation pour envoûter les fidèles. Toutes ces couleurs activent les anges déchus pour opérer dans les assemblées locales. Lorsqu'un homme de Dieu ou une autre personne est initiée dans la Kabbale juive, il n'opère pas avec la puissance du Saint-Esprit mais avec la puissance des anges déchus. Pourtant Dieu pour se manifester en guérison, en miracle ou en puissance n'a pas besoin des éléments de la nature. Jésus-Christ n'avait pas besoin précis pour ressusciter Lazare, Jean 11:1-43. Ayant dit cela, il cria, d'une voix forte, Lazare, sors. La femme qui souffrait pendant 12 ans a été guérie sans une condition quelconque, Marc 5:24-25-34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. L'homme de 38 ans a été guéri sans qu'une tenue lui soit exigée. Jean 5:1-10. Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Lève-toi, lui dit Jésus-Christ,
prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, et marcha. 7. Vous verrez des apparitions de l'argent dans vos sacs, vos comptes bancaires, du crédit dans les téléphones, des huiles en main, les messages de bonnes nouvelles dans vos téléphones de la part des inconnus. Pourtant nous savons par ailleurs que ce sont des démons qui accomplissent ces choses. Les kabbalistes et les autres mouvements occultes sont investis des pouvoirs angéliques diaboliques pour opérer de cette façon similaire aux magiciens. Nous croyons à la puissance infinie de Dieu certes, mais des telles pratiques n'édifient en rien sinon de séduire les hommes. Matthieu 7, 13-16. 2 Thessaloniciens 2, 1, 10. 8. La répétition des prières 7 fois, 4 fois, 10 fois, ange Michael, Gabriel, nous vous invoquons d'intervenir cette nuit dans ma vie, dans mes études, etc. Pourtant les anges qui apparaissent dans de telles prières sont des démons. Nous devons adresser nos prières à Dieu, lui seul interviendra ou nous enverra ses anges. Daniel 9, 21-26-17, Acte 12, 1, 10. 9. L'ange de l'Éternel est ici pour vous visiter, il est devant, sa présence est au milieu de nous, fermez bien vos yeux, il est déjà là, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues et expérimentées. Pourtant ceci n'est rien d'autre qu'une manipulation démoniaque. L'ange de l'Éternel est l'incarnation de Jésus-Christ avant sa manifestation. Dans le Nouveau Testament l'ange de l'Éternel est la Christophanie, la manifestation de Jésus-Christ en chair. Colossiens 2, 9, Hébreux 1, 1, 3, Colossiens 1, 14-15. 10. Mes anges des prophéties, guérisons et miracles ne sont pas encore arrivés, je les sens venir, mettez-vous debout, ils sont déjà là. Dès leur entrée vous allez voir des guérisons dans la salle, plusieurs tomberont. Pourtant ce sont des démons, ils trompent les fidèles. Les dons spirituels, la prophétie, la guérison etc. nous sont offerts par le Seigneur Dieu à travers le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, I Corinthiens 2, 1, 10. Tous les enfants de Dieu qui ont la foi en Jésus-Christ, les miracles, les signes, prodiges, les accompagneront en proclamant la parole de Jésus-Christ. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 11. Tout le monde portera chacun un tissu rouge sur son bras droit ou sur son front, symbole du sang, ou de la victoire pour récupérer des biens volés par l'ennemi, ce sera un moment de purification de ta destinée. Pourtant c'est une pratique d'initiation, la prédication sera focalisée sur le monde surnaturel, et les anges. Christ nous a purifiés une fois pour toutes à la croix par son sang. La véritable Église n'a pas besoin d'un symbole rouge pour présenter son sang, si ce n'est que le pain et le vin pendant le repas du Seigneur. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Matthieu 26, 26-27. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Hébreux 9, 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La foi en Jésus-Christ est la clé à tous nos problèmes. 12. Vous allez me voir dans vos maisons pendant la nuit, quand vous prierez vous sentirez ma présence et mon ange apparaîtra dans vos maisons, n'ayez aucune crainte. Pourtant aucun homme, ni un bon ou mauvais ange ne peut être dans les maisons de chrétiens en même temps et en même lieu. Dieu seul est omniprésent. Dans la Kabbale juive, les faux pasteurs peuvent invoquer ces anges dans vos maisons pendant le sommeil pour diverses raisons, notamment, créer des maladies dans vos corps, créer des fausses révélations sur leur personne, créer des faux rêves, songes et visions en même temps. Ils y interviennent pour donner la solution. Le discernement des esprits est important pour tous les croyants qui aiment servir le Seigneur dans la droiture. Le monde surnaturel est tellement glissant que le diable et ses anges ne font qu'imiter Dieu. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 13. Que chacun amène une bougie qui sera allumée à la clôture des prières ou le 31 décembre afin d'entrer dans une nouvelle année, vous tous serez vêtus d'une quelconque couleur. Pourtant cette pratique est très dangereuse car vous participez directement dans le culte des démons. Quand les bougies sont allumées dans vos maisons, vous ouvrez la porte aux démons. Dans l'Église catholique par exemple, on invoque les anges tels que Gabriel, Michael, Raphaël,
Uriel et d'autres que nous avons énumérés si haut, et ce sont des démons qui travaillent pour la destruction des fidèles. Cette pratique est déjà répandue dans plusieurs églises locales sous prétexte de la lumière du Saint-Esprit. C'est une pratique d'envoûtement et de domination. Fuyez Babylone et les fausses églises. Apocalypse 18, 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait, Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Jésus-Christ est la seule lumière qui habite dans tous ceux qui croient en lui. Jean 1, 11-12. Mais à tous, ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Éphésiens 2, 8-9. Ce passage nous donne de grandes vérités à savoir. Le salut vient par la grâce et le salut vient par la foi. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi, deviennent la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Je vais chanter un cantique pour l'ange qui m'a visité, pendant que je chanterai vous allez voir. Des choses terribles aujourd'hui dans la salle ou l'église, par exemple, son nom est tel. Pourtant l'adoration est l'apanage de Dieu seul, toutes les créatures ne doivent adorer que l'unique Dieu manifesté en Jésus-Christ. Apocalypse 5, 11-13. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force, au siècle des siècles. La majorité des pasteurs le font par imitation, et les autres le font consciemment. Actuellement, plusieurs en parlent dans leurs églises locales et dans leurs livres. En réalité, il s'agit des pratiques ésotériques. Fuyons ces faux serviteurs car le diable les a envoyés avec la mission essentielle de falsifier la parole du Seigneur afin d'introduire les doctrines erronées. 2 Corinthiens 11, 13-14, 1 Timothée 4, 1, 3-4. 15. Tu dois connaître ton ange gardien. Selon Matthieu 18. Prenez garde de ne pas mépriser l'un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Pourtant en aucun moment la Bible nous dit de connaître nos anges gardiens. Tout chrétien, né de nouveau est conscient du ministère des anges dans sa vie, mais il est évident qu'ils soient tous sous la prérogative de Dieu. Jean 8, 31-32-36, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans la Kabbale juive et les autres mouvements ésotériques, on enseigne aux adeptes d'activer leur ange gardien pour obtenir la protection, l'information, la réparation des conflits, avoir l'intelligence et la sagesse, etc. Or, ce ne sont que des démons. Jésus-Christ est supérieur aux anges et nous obtenons en lui la même position supérieure aux anges. Hébreux 1, 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 16. Tu dois savoir activer ton ange intercesseur pour la sécurité et la richesse de ta vie. Selon Job 33, 19-23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annoncèrent à l'homme la voie qu'il doit suivre. Pourtant l'Église est rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ et n'a pas besoin de chercher un ange comme son intermédiaire. Jésus-Christ est l'unique intercesseur ou intermédiaire entre Dieu et l'homme. Nous pouvons ressortir 4 vérités au sujet de l'ange intercesseur. 1. Il intercède en faveur du malheureux qui est dans la fosse. 2. Il annonce la droiture de Dieu. 3. Il accomplit la rançon. 4. Il est le facilitateur. La plupart des mouvements ésotériques obligent leurs adeptes à faire intervenir l'ange intercesseur. Christ est notre intercesseur, il nous a annoncé la voie de Dieu et a payé la rançon pour nous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 20, 28, il nous a facilité l'accès dans la présence de Dieu, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Il est l'ange intercesseur pour tous les croyants qui ont foi en lui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean 2, 1, 2. 1 Timothée 2, 4-5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme. Hébreux 7, 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Un vrai chrétien n'a pas besoin d'activer l'ange intercesseur car Christ habite en lui, et Christ accomplit plusieurs attributs dont berger, avocat, intercesseur, le rédempteur, la substitution, la rançon, le prophète, l'agneau, lumière de ce monde, etc. 17. Les 4 archanges Gabriel, Uriel, Raphaël, Michael sont avec nous, nous aurons de prières fortes ce soir. Pourtant dans la Kabbale juive et dans la magie sainte pratiquée dans l'Église catholique, ces anges font partie d'un groupement élevé. Quand un homme de Dieu est initié dans la Kabbale juive, ces 4 archanges ou rayons des anges opèrent avec lui dans son ministère, ils sont tous des démons imitant les noms d'anges de Dieu. Dans la Bible, seulement l'ange Gabriel et l'archange Michael sont nommés et sont sous le contrôle de Dieu. Uriel, Raphaël, Michael, Gabriel et tant d'autres du genre repris dans les livres apocryphes et dans plusieurs livres ésotériques. Les faux serviteurs et les occultistes les invoquent, les activent dans leurs différents services prophétiques, guérisons, miracles, signes et prodiges, et dans leurs affaires pour tromper les faibles. 18. Pour vivre un ministère efficace et émerge, tu dois savoir comment opérer avec les anges, comme le prophète Élisée, prophète Moïse, le Seigneur Jésus-Christ qui ont opéré avec les anges. Pourtant le ministère des anges a toujours été actif dans la vie du prophète Élisée de Roi. 8. 6 août 23, prophète Moïse, Exode 33, 2, 32, 34, le Seigneur Jésus-Christ Jean 1, 51. Les 12 apôtres de Jésus-Christ. 2 questions sont pertinentes à ce sujet. À quoi consiste le ministère des anges? À qui obéissent-ils? Dieu seul opère avec le ministère des anges en notre faveur, car les anges sont des esprits dans l'administration céleste. Psaume 103, 20-21, Hébreux 1, 13-14, Matthieu 26, 53, Psaume 91, 1-11. Ces écritures sont claires, ils n'obéissent qu'à Dieu seul. Le ministère des anges était réel dans la vie du prophète Élisée, Moïse, Israël et avec Jésus-Christ et aucun d'eux n'a opéré avec les anges. Dieu seul commandait les anges en leur faveur dans des situations précises. Il est temps que les ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs reviennent à la bonne doctrine des anges selon les enseignements des apôtres et prophètes de Jésus-Christ. 1.7 L'astrologie, la numérologie et l'ésotérisme. Il y a désormais plusieurs pratiques dans les églises locales du Seigneur, notamment des rituels, cérémonies astrologiques et numérologiques sous forme des prières, des combats spirituels, des délivrances, des libérations, des récupérations des choses perdues, des prières sacerdotales, etc. 7.1 La compréhension des termes. A. Qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie repose sur l'interprétation de la carte du ciel par rapport à la naissance de l'individu. La carte du ciel est construite à partir de l'intégration de 2 mouvements distincts de la Terre. Sa rotation autour du Soleil qui correspond au rythme des saisons et à la variation de la durée du jour au cours de l'année, sa rotation autour d'elle-même, qui rythme l'alternance des jours et des nuits. À partir de la vue de la Terre et du point de naissance de l'individu, il est ainsi possible d'établir une carte de la position des astres par rapport à un système de coordonnées basé sur l'horizon et le zénith. Pour chaque naissance, il y a des repères en fonction de l'heure et du lieu de sa naissance qui sont ainsi calculés, et la ronde des planètes, du Soleil et de la Lune peut ainsi être matérialisée sur cette fenêtre du ciel que l'on nomme le zodiaque, ceinture céleste sur laquelle le Soleil vu de la Terre poursuit sa route éternellement. Cette ceinture est divisée en 12 parties égales que l'on nomme les signes du zodiaque. Tout se passe comme si toutes les particularités humaines étaient représentées par l'ensemble de ces 12 signes. Chacun d'entre eux reflète une typologie indépendante et forte, complémentaire des autres qui exprime à elle seule un caractère, une personnalité avec ses caractéristiques, ses goûts et ses motivations. B. Qu'est-ce que la numérologie? La numérologie, du latin, numerus, nombre et du grec, logo, discours, est la science des nombres. Science de certains astres, le Soleil et la Lune, appelés luminaires, et les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, considérés dans leur relation entre eux, dans leur position par rapport aux signes du zodiaque, c'est l'art d'interpréter ces configurations particulières à une certaine date, établie dans une carte du ciel, en vue de déterminer le caractère de quelqu'un et de prédire l'avenir. C. Qu'est-ce que l'ésotérisme? Selon Lothar Gassmann 14, l'ésotérisme du grec « ésotron » signifie tourner vers l'intérieur. Ce terme correspond au latin occultum, ce qui est caché, secret, et qui donna le mot « occultisme ». L'ésotérisme est un système d'enseignement qui permettrait à l'homme de s'initier à des domaines cachés, illustrés par des symboles. Il se caractérise avant tout par une connaissance initiatique qui évolue en fonction du niveau de conscience de l'initié. Souvent,
on l'associe à des pratiques spirituelles destinées à une transformation de soi, comme la méditation, la contemplation. L'initié peut ainsi se parfaire, au moyen de pratiques rituelles tant individuelles que collectives. Quand l'aspect pratique domine, on parle plutôt de magie. Par ailleurs, certains mouvements sectaires s'appuient sur des textes à teneur ésotérique. Quand un vrai serviteur de Dieu est initié dans la Kabbale juive, il aura des connaissances ésotériques, occultes, alors que les exercices de l'astrologie et numérologie s'effectueront au travers des prières et pratiques. Dans ces genres des prières, il y a de démons qui interviennent. 7.2 Les 20 indices pour découvrir des sortes de prières numérologiques et astrologiques. Nous pouvons énumérer 20 indices pour découvrir les sortes de prières numérologiques et astrologiques pratiquées par les faux serviteurs de Dieu, prêtres féticheurs dans les fausses églises locales, et dans les mouvements occultes. Ces prières sont utilisées à des heures, des jours, de mois, des semaines et d'années précis. D'après l'angéologie kabbalistique, dans l'univers il y a la présence de démons qui opèrent dans les années, les jours, les semaines et les mois pour la destruction de l'homme dans l'univers. C'est la raison d'être des prières astrologiques et numérologiques. Il y a deux aspects dans ces genres de prières. Un aspect d'activation, c'est-à-dire à partir de la date de naissance, vous pouvez vous connecter aux anges de votre destinée pour les activer à votre service afin d'être en sécurité dans l'univers contre les mauvais esprits ou les démons qui y opèrent. 2. Aspect d'invocation, c'est-à-dire vous effectuez des prières aux heures, aux mois, aux semaines et années bien spécifiées afin de se libérer des esprits qui y opèrent. Ces prières sont accompagnées de cérémonies, rituels et pratiques. L'Apocalypse 9, 14-15 est prise hors contexte pour dire que, comme il y a des anges qui opèrent dans le mois, les jours et les années pour détruire l'homme dans l'univers, il faut aussi les activer, les invoquer, à une période donnée. Apocalypse 9, 14-15, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés, sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, les mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ces prières sont dirigées d'une manière suivante. 1. La prière faite en pleine lune. 2. L'organisation d'un réveillon pour posséder la porte de l'année. 3. Prière faite vers la direction du soleil. 4. La connaissance des anges qui opèrent à chaque période. 5. Prière faite en parlant à la terre. 6. La prière faite aux 4 coins de la ville à une heure précise. 7. La prière faite au rond-point de la ville, à partir de telles heures. 8. La prière au fleuve, aux rivières à une heure précise. 9. La prière faite avec les bougies, feu allumé et l'encens. 10. La prière de possession de la terre à une heure précise accompagnée des cérémonies et rituels. 11. La prière faite avec les arbres en main. 12. La prière avec les photos des anges, de Jésus, de Marie ou du pasteur etc. 13. La prière à partir de ta date de naissance pour briser la malédiction. 14. La prière faite au carrefour pendant la nuit ou pleine journée. 15. La prière avec lavage du corps en utilisant le savon des saints Michael, Gabriel, poudre, bougie allumée. 16. La prière avec lavage avec le sel, poudre. 17. La prière faite avec la photo du pasteur, prophète, apôtre à une heure précise. 18. La prière faite avec l'huile et l'eau bénie et mouchoirs bénis par les pasteurs, prêtres. Ces prières seront accompagnées des paroles et des cris, cérémonies, rituels avec des éléments de la nature astrologique pour les kabbalistes. Comme nous l'avons dit, dans la nature ou l'univers, il y a des esprits impurs et purs qui agissent pendant la semaine, la nuit, et d'autres esprits sont liés au mois, année ainsi qu'à chaque naissance. Il faut utiliser ces genres de prières pour se libérer de certaines influences et d'activer beaucoup des bénédictions. Nous exhortons les frères et sœurs qui prient dans ces genres d'églises de l'équité pour le salut éternel de leurs âmes acquises par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Dieu n'a pas besoin de ces genres des cérémonies, rituels et pratiques pour nous répondre quand nous lui adressons nos prières. Le nom de Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Acte 4, 12, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Matthieu 10, 1, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. L'ignorance est l'un des facteurs que le diable, les anges déchus et ses agents se servent pour manipuler les faibles. La vie chrétienne est basée sur la connaissance de la parole de Jésus-Christ, selon que tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 2-3. 11.8, la magie dans les 150. Psaumes de David d'après les kabbalistes. Les 150 psaumes de David sont utilisés abusivement pour tromper les gens. David n'avait jamais pratiqué cette connaissance ésotérique et au contraire, dans la plupart de ses psaumes que son cœur était toujours tourné vers son Créateur. Psaume 23,
1, 6. Il dit, l'Éternel est son berger. Psaume 150, 1, 6. Il reconnaît que toutes choses doivent louer l'Éternel. Psaume 32, 1, 11. Il parle de la puissance du pardon. Psaume 91, 1, 12. Il parle de la sécurité et de la fidélité de l'Éternel. Psaume 51, 1, 7. Il parle d'un cœur repentant, sacrifice agréable à Dieu. Exemple, certains psaumes parlent des anges, des créations et de leur mode opératoire. C'est ainsi que, les psaumes 34, 7-8 et psaume 91, 11-12 parlent de l'ange de l'Éternel et des anges que Dieu ordonne. Pour ses enfants cependant David n'avait jamais fait mention d'invocation et d'adoration des anges. Il était conscient de ce glorieux ministère des anges à ses côtés. Ces psaumes sont utilisés d'une manière ésotérique. Les kabbalistes reconnaissent qu'ils servent le Dieu de Torah, d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant, ils ont ajouté et annulé la loi de Dieu au profit de leur tradition que Jésus-Christ a condamnée fermement car le Dieu véritable s'est manifesté pleinement en lui. Timothée 3, 16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce mouvement occulte est fondé non par le Dieu véritable qu'ont servi Abraham, Isaac, Jacob mais par le diable en vue d'égarer les gens du vrai culte du Dieu véritable. La majorité des églises traditionnelles, de réveil, protestantes, évangéliques, charismatiques, sont tombés dans les pièges du diable au travers de ces 150 psaumes de David qui sont utilisés mystérieusement dans la Kabbale juive, en obligeant leurs fidèles de les répéter pour obtenir le pardon, la faveur, la grâce, le succès, la protection, l'intelligence, la promotion, la victoire sur les mauvais esprits, la sécurité, la guérison d'une maladie, etc. En effet, la prière n'était pas liturgique, des répétitions dans une même méthodologie. La prière est le dévouement du cœur. La mort de Jésus-Christ nous a donné l'accès libre dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19-22. Aujourd'hui, les croyants peuvent prier à chaque fois qu'ils le voudront. Chapitre 4. Les 4 principes bibliques permettant l'activité des anges dans la vie des croyants, et la pensée de la Bible sur l'invocation, l'adoration et la prière des anges. Un chrétien ne peut pas activer les anges de la manière dont les kabbalistes et les autres mouvements occultistes le font. Toute tentative à les activer au moyen des cérémonies, des bougies, des rituels, des pentacles etc. ne sont pas bibliques. La Bible nous donne 4 principes indispensables à ce sujet. 4.1. 4 principes indispensables. 1.1. La nouvelle naissance ou la régénération. La repentance et la conversion précèdent la nouvelle naissance. Dieu utilise l'esprit et la parole pour convaincre l'homme dans ses péchés. Jean 16, 7-8. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. Acte 2, 32-37-38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot repentance vient du grec, métanoïa, qui signifie le changement radical d'une mauvaise vie, changement de sentiment, d'attitude, de pensée et de comportement. Pour qu'il y ait une vraie repentance dans la vie d'un homme, il faut qu'il y ait ces 3 étapes. 1. La conviction du péché, Jean 16, 7-9, Acte 2, 36-38, 2. La confession de ses péchés, Psaume 51, 1, 3, 3. L'abandon définitif de la pratique du péché. La régénération ou nouvelle naissance, a été traduite du mot grec, palingénesia, c'est l'acte par lequel Dieu crée une nouvelle nature dans un homme. Par le moyen de la puissance de la parole et du Saint-Esprit, Dieu divinise l'homme, Jean 3, 3-6, 1 Jean 3, 9. Il est important de savoir que sans la nouvelle naissance, aucun homme dans ce monde ne peut vaincre sa nature pécheresse. La nouvelle naissance permet à un homme d'avoir dans son âme la vie de Dieu, de ce fait il peut pratiquer la parole de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que la chair est vraiment crucifiée et que l'homme peut vivre une vie spirituelle d'obéissance à la parole. 2 Corinthiens 5, 17, Romains 6, 4-11, 8, 9. C'est par la foi que nous naissons de nouveau et que nous devenons le temple de Dieu. Éphésiens 2, 8-9. Car par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous retiendrons 2 grandes vérités de cette écriture. Le salut vient par la grâce, le salut vient par la foi. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire son œuvre expiatoire à la croix par la foi,
le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. 1 Jean 3, 23-24. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ces commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Corinthiens 3, 16. Ne avez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Aussi longtemps que Dieu habite en nous par la foi en Jésus-Christ, les anges sont permanents et actifs dans notre vie de chaque jour pour nous fortifier, nous visiter, nous protéger, nous sécuriser. Indépendamment de notre volonté, Dieu décide d'envoyer ses anges en notre faveur lorsque nous nous approchons de lui par la foi. Il habite en nous par son esprit. La véritable Église du Seigneur est à la montagne de Sion. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, l'Église, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Hébreux 12, 22-23. 1.2. La sanctification, l'obéissance à Dieu et la foi à sa parole. Dans la Bible, le mot sanctification vient des mots hébreux et grecs, kadesh et agio, qui ont tous le même sens, signifie être mis à part, être séparé. La sanctification signifie donc être mis à part, être séparé, du monde, pour être consacré entièrement au service de Dieu. La sanctification entraîne comme conséquence directe la vie de pureté ou de sainteté. Quand quelqu'un est mis à part, il est séparé du péché. Pour servir Dieu et ne peut plus commettre le péché car il s'en est séparé, il est appelé saint. La Bible nous révèle 3 grands moyens par lesquels Dieu nous sanctifie. 1. Le sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10h10. La sanctification est une conséquence de la rédemption. Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavagisme du péché pour lui appartenir totalement. Lors de notre baptême, nous nous identifions à la mort de Jésus sur la croix et à sa résurrection en crucifiant la chair, faire mourir, afin de vivre en nouveauté de vie. 2. La parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. En écoutant et en croyant à la parole de Christ que les hommes se séparent du monde pour s'attacher à Dieu, ayant purifié vos âmes, obéissant à la vérité. 1 Pierre 1, 22. Dans la Bible, la parole est souvent symbolisée par l'eau. Or l'eau nettoyait la saleté, égale péché pris dans le sens spirituel. 3. Le Saint-Esprit. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Romains 15h16. La sanctification est liée à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit opère dans la vie de l'homme la régénération et la sanctification. Il le sépare du monde en le marquant de son sceau, et le donne aussi la capacité de marcher dans la sainteté. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. La Bible nous révèle plusieurs personnages qui ont marché dans l'obéissance à la parole de Dieu et ont activé les anges. Ces 4 exemples les prouvent. A. Jésus-Christ. L'obéissance de Jésus-Christ à la parole de Dieu face à la tentation par le diable à 3 reprises produit. Comme conséquence la présence des anges qui le servent. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Servait. Matthieu 4, 4-11. B. Les 3 compagnons de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel Shadrach, Meshach et Abednego ont obéi à la loi de Dieu, et par conséquent, ont bénéficié d'une atmosphère angélique pour leur délivrance dans la fournaise ardente. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit, et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et là. » Daniel 3, 1, 30. L'obéissance de Daniel à la loi de Dieu conservit ses pères, Abraham, Isaac et Jacob en dépit des accusations graves qui pesaient contre lui provoqua une atmosphère angélique pour sa délivrance. Dieu ferma la gueule des lions. Daniel 6, 1, 27. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse,
il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, à accent grave il put te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. 4. L'apôtre Paul dans la barque. L'apôtre Paul se trouvait dans la barque et sa foi à la parole de Dieu qu'il servait provoqua la visitation angélique au moment du naufrage pendant que tous avaient perdu espoir. Actes 22, 23 à 25. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera, comme il m'a été dit. 1.3 L'adoration au Seigneur Dieu le Père de toutes choses. L'adoration était déjà pratiquée dans l'Ancienne Alliance, les croyants comme Abraham adoraient déjà son Dieu. Dieu s'était révélé à eux comme le Tout-Puissant, le Très-Haut. Plus tard, le peuple d'Israël rendait culte à l'Éternel, mais ils ne le connaissaient pas comme Père. Après sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ annonça à ses disciples par Marie de Magdala leur nouvelle relation, « Va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20h17. Ce merveilleux message affirme que les chrétiens sont désormais introduits dans la même relation que Jésus avec le Père. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. 1. Jean 5h11. Du fait de l'ascension du Jésus-Christ au ciel où il est assis à la droite de Dieu, le Saint-Esprit est donné aux chrétiens et nous unit à Christ en nous introduisant dans la douce relation de fils et filles. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous avons reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. Romains 8h15. En considérant jadis ce que nous étions, nous sommes aujourd'hui fils et filles de Dieu, et nous en sommes fiers. Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous décrivent une scène future qui aura lieu dans le ciel. Après l'enlèvement de l'Église, au centre, un trône, au milieu de ce trône, un agneau comme immolé, autour du trône, une foule innombrable d'êtres célestes. 24 anciens qui représentent tous les croyants jettent leur couronne devant le trône, se prosternent et chantent un cantique nouveau. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9-10, nous affirmons que l'agneau est le Seigneur Jésus-Christ. Tous seront là, autour du trône, chantant dans une même langue un même cantique. Apocalypse 5, 11-12. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Lorsque nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, il libère les anges pour la délivrance, la guérison, les miracles, la protection etc. Les chérubins et les anges adorent le Seigneur qui est assis sur le trône. Ésaïe 6, 1, 3. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Paul et Silas ont expérimenté une atmosphère angélique pendant qu'ils étaient en prison, l'adoration libère et active en notre faveur les anges de Dieu. Acte 16, 25-26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 1.4 La proclamation de la parole de Dieu pendant la prière. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. 1. Obéissant à la voix de sa parole. La prière, de l'hébreu, palal, signifie intervenir, s'interposer, prier, ou atar, prier, supplier, implorer, et du grec, proseuch, prière adressée à Dieu, ou parakaleo, appelé à convoquer, supplier, exhorter. La prière est l'acte par lequel on s'approche de Dieu pour instaurer un dialogue avec lui par la foi. Daniel 9, 1, 21. La première année de son règne, moi,
Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 10 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. La prière de Daniel libéra le ministère des anges. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. À chaque fois que nous prions en proclamant la parole de Dieu, il libère des anges pour nous qui agissent en notre faveur selon les besoins. Car lui seul connaît dans quelle situation, attaque, maladie, etc. nous nous retrouvons et décidera de l'ange qu'il enverra pour nous secourir. Nous n'avons pas à faire appel aux différents anges avec leur nom pour nous secourir, pratique courante dans plusieurs mouvements occultes ou dans les églises locales égarées. Jésus-Christ n'a jamais choisi des anges lors de sa tentation pour sa sécurité, Moïse ne l'avait pas non plus fait et moins encore les apôtres de Jésus-Christ pendant les pires moments de leur vie. 4.2 Le point de vue de la Bible, sur l'invocation, l'adoration, et la prière adressée aux anges. Le christianisme est fondé sur la mort et la résurrection de Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 19-20. La majorité d'hommes de Dieu ont introduit le feu étranger dans l'église locale avec une doctrine erronée des anges. Les enfants d'Aaron en ont fait de même dans le désert. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Lévitique 10, 1, 5. Le feu étranger dans l'Église représente les fausses doctrines où la parole de Dieu est altérée. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministère de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, 2 Corinthiens 11, 13-15. Dans la section suivante, nous précisons 6 raisons pour lesquelles nous ne devons ni prier, ni invoquer ou adorer les anges. 2.1 Première raison, les anges sont des créatures. Les anges ne sont pas omniprésents, ni omniscients et ni omnipotents. Ils sont des êtres créés comme l'homme et ne peuvent jamais être partout en même temps et en même lieu. Ils sont bien confinés dans un lieu. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis. Maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Jésus-Christ habite dans tout croyant quel que soit le lieu où il se trouve, en Afrique, en Europe, en Asie, et partout ailleurs dans l'univers qui forme ensemble l'Église. Acte 2, 47, 9, 31. En parlant de l'Église, Apocalypse 5, 9-10. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. L'Église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Éphésiens 2, 22-23. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 2.2 Deuxième raison, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Jésus-Christ est supérieur aux anges. Dieu l'a donné une position supérieure aux êtres célestes, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 4-6. Le nom de Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes. Un vrai chrétien n'invoquera pas les anges, parce qu'il est supérieur à ceux-ci et est au-dessus de toutes les autres dominations par Jésus-Christ. Éphésiens 1, 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 2.3 Troisième raison, un ange est un esprit. Un ange est un esprit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Hébreux 1, 13-14. La Bible nous interdit formellement de consulter ceux qui invoquent les esprits d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Deutéronome 18, 11. 2.4 Quatrième raison, le modèle de Jésus-Christ et des apôtres. Jésus-Christ était conscient du ministère des anges pendant son ministère et en a fait mention à plusieurs reprises. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Jean 1, 51. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25,
31. Jésus-Christ n'a jamais invoqué, ni prié ou invoqué les anges même pendant les moments le plus pénibles de sa vie sur la terre, dont voici 3 exemples. 1. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits durant, il était tenté par le diable. Matthieu 4, 1-11. Le diable a utilisé les Écritures comme Deutéronome 8, 4-8 et Psaume 91, 11-12 pour tromper